Ok. Donc, nous allons essayer de continuer. Donc, avant de continuer, je vais montrer quelque chose. On était où la dernière fois? Voilà, ici. Donc, je vais ouvrir là où on était la dernière fois. Voilà. Donc, la dernière fois, on était sur cette partie-là, la présentation des outils. Et on avait touché un peu sur les calques. Ok. Maintenant, pour les nouveaux, donc, pour créer un fichier avec Photoshop, une fois que vous lancez le logiciel, vous allez venir au niveau de Nouveau fichier, vous cliquez sur Nouveau fichier. Ici, vous allez voir le format que vous allez utiliser. Donc, c'est là où que vous allez choisir le format et la taille du fichier que vous voulez, par exemple, créer. Ok. Voilà. Maintenant, je vous avais dit la dernière fois, le plus souvent, vous allez travailler avec cette vignette-là au niveau de l'illustration, impression, du moins impression et photo. Maintenant, pour ceux qui font par exemple du web, vous pouvez utiliser cette partie-là. Donc, si vous voulez créer des images si vous alimentez par exemple des fois un site internet ou quoi, vous pouvez travailler sur cette partie-là. Ok? Il y a la partie mobile si vous voulez créer des designs qui sont adaptés par exemple aux différents écrans sur mobile. Vous pouvez sélectionner cette partie-là. Ok. Donc là, il vous donne par exemple les tailles pour chaque écran. Ok. Et pour la partie vidéo, donc vous avez dit la dernière fois, c'est pas conseillé de travailler, de faire des montages vidéo au niveau de ce logiciel. Il y a des logiciels bien spécifiques pour le montage vidéo. Ok. Donc, on était là la dernière fois sur impression. Maintenant, ici, on a les différents formats. Hein. Vous aurez la possibilité de voir plusieurs formats ici. Et vous aurez la possibilité aussi de modifier les tailles de vos fichiers. Maintenant, ici, si je sélectionne le format A4, vous allez voir le format A4, son unité en centimètres. Vous aurez 210 en largeur et 297 en hauteur. Maintenant, si on sélectionne le format paysage ici, vous allez voir que le 297 là va venir ici et les 210 vont venir là. Donc, on va essayer d'inverser. Vous allez voir, si je clique, vous allez voir. OK? Ici, c'est la résolution. Donc, on fait un petit rappel pour les autres. Hein. Ici, c'est la résolution. Donc, la résolution, plus que je vous ai dit la dernière fois, plus que vous aurez une résolution qui est beaucoup plus grande, plus que vous aurez une image qui a plus de qualité. Ok. Maintenant, au niveau des formats ici vous aurez la possibilité de voir le format A4, A3 et ainsi de suite. Ça va dépendre du projet que vous voulez mettre en place. Si vous voulez travailler sur du A4, vous pouvez utiliser directement A4. Si vous voulez travailler sur un format avec des tailles bien définies, là, vous allez venir ici, soit en centimètres ou bien en pixels ou autre. Vous sélectionnez. Si vous voulez travailler en pixels, vous mettez en pixels. Si vous voulez travailler en centimètres, vous mettez centimètres ou millimètres, ça dépend. Ok. Maintenant ici, vous aurez l'option de voir plus d'options ici. Vous avez vu les formats, les différents formats. Vous avez A6, A5, A3, B5, B4, B3. Vous avez les différents formats. N'est-ce pas? Maintenant, si vous voulez travailler sur du A3, vous pouvez sélectionner le A3 et vous cliquez sur Créer. OK? Maintenant, nous, la dernière fois, on avait pris l'option. Ce format-là, le A4. OK? Donc, je vais prendre l'option A4. Je vais cliquer sur
le format A4 et cliquez sur OK. Maintenant, pour ici, vous aurez la possibilité de le changer au niveau de votre interface. Hein. Une fois que vous créez, vous aurez la possibilité de le changer. Même la taille aussi, vous aurez la possibilité de changer la taille. Okay. Des fois, par exemple, si vous avez un client, il vous dit que moi, j'aimerais que vous me créez un affiche, par exemple, avec tel en largeur et tel en longueur. Donc, dans ce cas, vous allez prendre en compte selon les critères qu'ils vous ont donnés. Donc, s'il veut, par exemple, travailler son affiche avec en centimètres, dans ce cas, il va vous dire que voilà, moi, j'aimerais que vous me faites un flyers avec longueur temps et hauteur temps. Donc, dans ce cas, c'est ici que vous allez venir, vous travaillez sur la longueur et la hauteur. OK? Vous avez compris? Vous avez compris? Manifestez-vous, hein? Oui, c'est bon. OK. Donc, si je clique sur créer, vous allez voir, nous avons le format qui est créé au niveau de notre espace de travail. OK? Maintenant, ici, je vous ai dit que vous pouvez changer le positionnement de cet espace de travail. Par exemple, si vous voulez que la longueur, la photo soit en profil, vous pouvez venir ici directement. Vous cliquez sur profil et vous continuez. Vous avez vu. Là, vous êtes en profil. Si vous voulez travailler en paysage, vous allez cliquer sur ici. Vous pouvez cliquer ici et continuer. Dans ce cas, là, vous travaillez en paysage. Vous avez choisi l'option paysage, n'est-ce pas? Ok, donc à peu près c'est ce qu'on faisait la dernière fois. Et je vais fermer ça. Ne pas enregistrer. Voilà, donc la dernière fois, on s'était arrêté sur la création des rectangles. Donc, avec aussi du texte aussi. Ok, maintenant, pour la création de rectangles, je vais faire un petit résumé avec comme ça les autres. Voilà. Maintenant, pour la création de ces rectangles-là, l'autre là, et vraiment, il faut suivre. Hein. Pour la création de ces rectangles-là, Oui, voilà. oui. Ok. Nous allons choisir cet outil. Donc, il y a l'outil. Donc, je vais changer, voilà. Vous allez prendre l'option rectangle. Ici, vous aurez plusieurs options. Hein. Il y a ellipse, il y a triangle, il y a polygone. Ça va dépendre de ce que vous voulez faire. Maintenant, à chaque fois que vous voyez, par exemple, ici, des petites flèches là, au niveau de chaque outil, il faut savoir que il y a si vous faites un clic appuyé long sur le clic gauche, vous allez voir d'autres options. Hein. Donc, à chaque fois que vous voyez une petite flèche ici, il faut savoir qu'il y a plusieurs options à l'intérieur. Donc, si vous faites un clic, vous allez voir ici, on a l'outil rectangle, outil ellipse, vous avez vu, ainsi de suite. Pareil aussi pour les textes. Vous pouvez sélectionner le type de texte que vous voulez créer. OK? Voilà. Maintenant, pour notre cas, on va prendre l'outil rectangle. Maintenant, l'outil rectangle, si vous venez au niveau de votre plan de travail, espace de travail, vous dessinez le rectangle comme ça. Vous avez vu ici,
nous avons créé un rectangle avec un contour. Nous avons créé un rectangle avec un contour. Maintenant, le rectangle là n'a pas de fond. Donc, pour faire le fond, soit vous venez ici, vous changez le fond, soit vous venez ici, vous changez. Donc, ça va dépendre de vous. Vous cliquez ici, vous mettez le fond comme ça. Si vous cliquez sur une couleur, vous aurez un fond. Maintenant, si vous voulez, par exemple, supprimer, si vous voulez supprimer aussi le fond, c'est pareil. Hein? Vous pouvez venir ici, soit vous cliquez comme ça, vous supprimez le fond, ou bien soit vous pouvez venir ici, au niveau du contour, vous cliquez sur le contour, vous supprimez. Maintenant ici, si vous posez votre curseur sur cette icône là, vous allez voir, ils vont vous signaler que voilà, vous avez vu que c'est marqué aucun contour. Donc si vous cliquez sur aucun contour, vous allez voir que le rectangle n'aura pas de contour. Vous avez vu? Vous avez compris jusque-là? Pour moi, c'est bon. Les autres, vous avez compris? Oui, c'est bon. Ok. D'accord. Maintenant, après cet outil-là, si vous voulez par exemple déplacer le rectangle, vous pouvez cliquer sur cet outil-là, outil de déplacement. Donc, c'est cet outil-là qu'on appelle outil de déplacement. Maintenant, une fois que vous cliquez sur l'outil de déplacement, vous allez venir au niveau de votre rectangle, vous faites un clic gauche, par exemple, clic gauche, vous maintenez le clic et ensuite vous déplacez le souris. Ok? Vous faites un clic gauche, vous enfoncez, ensuite vous déplacez le souris. Ok. C'est bon. Maintenant, je vais faire la même chose. Je vais supprimer ça. Donc, je vous montre comment supprimer. Vous sélectionnez ici. Vous allez voir, on aura ici les calques. Maintenant, ici, je vais essayer de masquer. Vous allez voir, si vous masquez, vous allez, je vais cliquer sur les là. Donc, ici, ça vous permet de masquer ou d'afficher. Donc, si vous cliquez, vous allez voir, l'œil va disparaître. Donc, si vous voulez afficher, vous allez venir ici et vous cliquez pour faire apparaître le rectangle. Ok. Maintenant, pour la suppression, si vous voulez par exemple supprimer ce rectangle-là, vous pouvez venir ici, vous faites clic gauche, ensuite vous faites déplacer le calque vers là où se trouve cet outil-là. Donc, cette icône-là, l'icône de suppression. Vous faites clic gauche, enfoncez, ensuite vous déplacez le calque. Ok. Je fais CTRL Z. CTRL Z, c'est pour retourner en arrière. C'est bon. Vous avez compris? Hein? Oui. Voilà. On dirait que Ibrahim n'a pas compris. Ibrahim. Ibrahim? Non, j'ai pas compris là-dessus. Tu n'as pas compris. Ok. Vous pouvez revenir, oui. Voilà, je disais que si vous voulez supprimer le calque là, vous allez sélectionner d'abord, vous allez sélectionner l'outil de déplacement, ensuite vous cliquez sur le calque, ou bien
Si vous avez repéré le calque, vous pouvez venir directement sur le calque, vous cliquez sur le calque. N'est-ce pas? C'est ce calque-là, voilà. Vous allez sélectionner le calque. Ensuite, vous faites un clic gauche, enfoncé, puis vous déplacez le calque vers cet outil-là. Vous avez vu cet outil, l'outil de suppression. Ça ressemble un peu à la corbeille. Vous avez vu? Ou bien soit, vous aurez la possibilité, au lieu de déplacer, vous pouvez cliquer directement. Si vous cliquez sur l'outil, vous allez supprimer le calque. Donc, ici, ça vous signale. Donc, si vous voulez que ça vous signale à tout moment avant de supprimer le calque, vous cliquez sur oui. Maintenant, si vous ne voulez pas de signal et que si vous cliquez directement, ça vous supprime sans ce message d'alerte là. Donc, vous pouvez cocher ne plus afficher. Ok. Donc, dans ce cas, je vais cocher ne plus afficher. Je clique sur oui. Maintenant, je fais CTRL Z pour revenir en arrière. Si je clique, automatiquement, le calque sera supprimé. Vous avez vu? Vous avez vu? C'est bon? Et vraiment, tu as compris maintenant? Oui, c'est bon, c'est bon. Oui, c'est bon, on peut passer. Ok. D'accord. C'est bon, c'est bon. Ok. Donc, je vais supprimer aussi. Je supprime. Et je vais supprimer ça aussi. Ok. Maintenant, on va toujours rester sur cet outil-là. Donc, dans ce cas, nous allons utiliser l'outil ellipse. Donc, je vais cliquer sur l'outil ellipse. Je vais faire je vais tracer. Voilà. Vous avez vu que ici, je vais changer le fond. Je vais prendre, voilà, ce fond-là. Et pour le contour, je vais changer la couleur du contour. Comme ça. Et augmenter la taille. Maintenant, si vous voulez augmenter la taille du contour, vous pouvez venir ici et vous augmentez la taille du contour. Vous avez vu? Donc, vous allez sélectionner ici, soit vous venez ici, vous augmentez la taille du contour. Ici, on peut augmenter ça. Soit vous venez ici en haut, au niveau de la barre des options. Vous cliquez, ensuite vous augmentez. C'est la même chose. Hein? Ok. Maintenant, si vous voulez par exemple déplacer cet outil-là, le calque que vous venez de créer, vous allez cliquer sur cet outil. À chaque fois, il faut cliquer sur l'outil de déplacement pour pouvoir déplacer le calque. Maintenant, vous cliquez sur l'outil de déplacement, ensuite vous faites un clic gauche, enfoncé. Là, vous êtes libre de le déplacer comme bon vous semble. Ok. Maintenant, je vais vous montrer quelque chose. Je vois pas mal d'étudiants qui font ces genres d'erreurs, quoi. Par exemple, si il veut par exemple créer un ellipse, donc il ne peut pas créer un ellipse qui est un peu parfait. Donc il essaie de créer un ellipse qui n'est pas parfait. Donc pour créer un ellipse qui est parfait, donc qui va respecter les normes. Donc ici, si je crée par exemple un ellipse, vous allez voir que ici, l'ellipse est un peu ovale. Ça ressemble à un ballon d'handball. Maintenant, si vous voulez conserver la taille en hauteur et en largeur, il faut enfoncer la touche Shift. Donc, il faut enfoncer la touche Shift
Vous avez vu que ici, si j'essaie d'agrandir, mon ellipse ne sera pas déformé. Vous avez vu que ici, maintenant si je lâche la touche Shift, vous allez voir, l'ellipse sera déformée. Vous avez vu? Vous avez vu? Maintenant, si je clique sur Shift, vous allez voir que l'ellipse va garder la même taille en hauteur et en largeur. Donc, notre ellipse aura les mêmes proportions. Vous avez vu? Vous avez compris? Allô? Allô? Non, j'ai pas compris. Hein? J'ai pas compris là-dessus. Je vous entends mal? Non, j'ai pas compris. Tu n'as pas compris? Non. Ok, donc je vais reprendre, je vais supprimer. Et supprimer l'autre aussi. Voilà. Maintenant, vous allez venir au niveau des outils. Nous allons sélectionner l'option outil ellipse. Ok? Maintenant, pour la création de cercle, vous enfoncez votre clic gauche. Ensuite, vous créez votre ellipse. Je vais créer mon premier ellipse d'abord. Vous créez votre ellipse. Là, vous voyez que l'ellipse, je vais changer la couleur. Là, vous voyez que l'ellipse est un peu déformée. Donc, vous n'avez pas la même taille en largeur et en hauteur. Ok? Maintenant, pour créer un ellipse avec les mêmes tailles, hauteur et en largeur, vous allez venir au niveau de votre ellipse. Ici, vous allez sélectionner l'option ellipse. Ensuite, vous enfoncez la touche Shift de votre clavier. Vous enfoncez la touche Shift. Ensuite, vous faites un clic gauche, puis vous faites un déplacement. Vous allez maintenant prendre le curseur pour vous déplacer en créant un ellipse parfait. Donc, cette ellipse-là va respecter les mêmes normes. Donc, il aura la même taille en hauteur et en largeur. Donc, cette ellipse-là ne sera pas déformée. Vous avez vu? Maintenant, si je lâche par exemple la touche Shift, vous allez voir, l'ellipse sera déformée. Vous avez vu? C'est déformé. Donc, vous avez vu. Maintenant, je vais enfoncer encore la touche Shift. Vous avez vu maintenant, on a notre ellipse. Attends, je vais recréer. Je vais enfoncer la touche Shift, ensuite clic gauche, puis déplacer, voilà, le curseur pour créer un ellipse. Maintenant, si vous lâchez par exemple la touche Shift, vous n'allez pas créer un ellipse qui va respecter les mêmes tailles. Donc, il y aura toujours une différence au niveau de la largeur ou bien la hauteur. Donc, vous n'aurez pas la même taille sur la largeur et la hauteur. Maintenant, pour créer un ellipse qui est parfait, donc vous êtes obligé de cliquer sur la touche Shift du clavier. Vous allez enfoncer la touche Shift du clavier pour créer un ellipse qui est parfait. Là, vous voyez que notre ellipse respecte. Vous allez voir ici, si vous voyez bien, là où c'est écrit L et H, donc c'est la largeur.
c'est écrit 1045 et h, la hauteur, c'est écrit 1045. Donc, nous avons créé par exemple une ellipse qui est parfaite en hauteur et en largeur. Donc, nous avons les mêmes tailles. Maintenant, si vous laissez par exemple la touche Shift et que vous voulez continuer, vous allez voir une différence au niveau de la largeur et la hauteur. Donc, vous n'aurez pas la même taille sur la largeur et la hauteur. Vous avez vu? Vous voyez? Oumou, vous avez compris? Oui, j'ai compris. Ok. Tu as compris maintenant? Oui. Ok, les autres? Binta et Lamine? Oui, j'ai compris. Ok, d'accord. C'est bon. C'est bon, Lamine? Oui, c'est bon. D'accord. Maintenant, je vais supprimer cette ellipse-là. Voilà, je vais supprimer. Maintenant, ici, vous aurez aussi la possibilité d'avoir plusieurs options. Ici, on va sélectionner cet outil-là, outil forme personnalisée. Maintenant, si vous sélectionnez cet outil-là, je vais sélectionner l'outil. Maintenant, si vous sélectionnez cet outil-là, il faut constater ici, au niveau de la barre des options, vous aurez, par exemple, ici la possibilité d'avoir plusieurs, parce que vous avez sélectionné l'outil forme personnalisée. Donc, euh, il y a plusieurs formes personnalisées au niveau de votre logiciel. Si vous sélectionnez cette option-là. Maintenant, pour voir ces formes-là, vous allez venir ici, au niveau de la barre des options. Vous allez venir au niveau de la barre des options, vous cliquez sur la barre des options. Ici, vous allez voir, vous aurez la possibilité de voir plusieurs formes. Maintenant, si vous cliquez sur chaque dossier, vous allez voir des formes à l'intérieur pour chaque dossier. Donc, chaque dossier a ses formes. Vous avez vu? Chaque dossier a ses formes. Vous avez vu? OK? Maintenant, je vais prendre une forme pour voir. Je vais prendre ça. Maintenant, vous pouvez venir ici, vous enfoncer. Tout le temps, il faut enfoncer la touche Shift pour ne pas déformer. Vous avez vu? Maintenant, vous avez vu? À chaque fois que vous sélectionnez une option, vous allez voir, vous pouvez venir dessiner ça directement au niveau de votre espace de travail. On peut prendre aussi un autre exemple, comme le lion. Vous enfoncez tout le temps la touche Shift pour ne pas déformer. Vous avez vu? Maintenant, si je laisse la touche Shift, vous allez voir, le lion sera déformé. Donc, vous avez vu? On aura un lion qui est déformé. Maintenant, pour ne pas déformer le lion, il faut enfoncer la touche Shift. OK? Ensuite, vous lâchez. Maintenant, avant de lâcher la touche Shift, il faut d'abord lâcher. Vous d'abord laisser le clic gauche que vous avez enfoncé. Ensuite, vous laissez la touche Shift pour garder la taille. Donc, pour ne pas déformer votre outil. OK? Vous avez vu? C'est bon? Vous
Vous avez compris? Vous êtes là? Allô? Allô, oui. Vous avez compris? Oui. Oui, c'est bon. C'est bon, hein? Ok. Donc, je vais supprimer aussi le lion. Voilà. Maintenant, la dernière fois, je vous ai montré l'outil rectangle, mais je vais montrer il y a des modifications à faire au niveau de votre outil rectangle. Ok. Maintenant, nous allons encore créer un autre outil rectangle. Maintenant, si vous créez, par exemple, si vous créez un outil rectangle, ici, vous avez vu au niveau de ces points-là, les petits carrés-là. Donc, les petits carrés vont vous permettre de réduire la taille en hauteur. Donc, si vous positionnez sur le petit carré-là, vous allez voir, la souris va changer de... Vous allez voir, vous aurez les deux flèches qui vous indiquent que vous pouvez, par exemple, descendre et monter. Donc, vous avez les deux directions. Et pareil pour l'autre côté, gauche et droite. Donc, les flèches vont vous indiquer, vont vous signaler là où vous pouvez vous déplacer. Donc, vous ne pouvez pas vous déplacer de manière verticale, mais vous pouvez déplacer sur les côtés. Maintenant, si vous positionnez ça au niveau de cette partie-là, là, vous pouvez agrandir votre outil, augmenter la hauteur. Vous pouvez augmenter la hauteur. Vous avez vu? Vous pouvez augmenter la hauteur. Et ici aussi, vous pouvez augmenter. Et pareil pour les côtés aussi. Donc, vous pouvez réduire. Maintenant, ce que je voulais vous montrer ici. Vous avez vu au niveau de chaque coin, il y a un petit point. Vous avez vu les points là? Vous voyez les points? Maintenant, les points qui se trouvent au niveau de ce rectangle-là, ce sont des points qui vont vous permettre d'arrondir les angles. Donc, je vais me positionner sur un point, essayer d'arrondir les angles de mon rectangle. Maintenant, je vais me positionner sur... Si vous sélectionnez, vous faites clic gauche, ensuite vous tirez vers l'intérieur. Hein. Vous pouvez tirer vers l'intérieur. Ici, vous allez voir que le rectangle, on n'a pas, par exemple, maintenant, on n'a pas les angles droits au niveau de votre rectangle. Les angles maintenant sont arrondis. Et ça va permettre aussi, lorsque vous créez des visuels aussi, ça va permettre de créer des formes avec des angles arrondis aussi. N'est-ce pas? Des fois, vous aurez besoin de ça et créer un rectangle comme ça avec des angles arrondis et mettre un texte sur le rectangle. Vous voyez? Vous avez compris? Non, revenez en arrière un peu. Ok, donc je vais faire un CTRL-Z, voilà. Je disais maintenant, pour faire des angles arrondis sur le rectangle, si vous constatez, si vous tracez un rectangle, vous allez voir des points ronds qui sont au niveau des angles. Maintenant, pour arrondir ces angles-là, il faut que vous positionnez sur chaque point. Donc, il faut, par exemple, si vous voulez arrondir, vous positionnez, vous mettez le curseur au niveau d'un seul point. Ensuite, vous enfoncez la touche gauche, puis vous tirez vers l'intérieur.
vous allez vers l'intérieur de votre cercle pour arrondir. Maintenant, si vous tirez, vous allez voir les traits vont vous suivre. Ensuite, quand vous lacez, vous allez voir que le rectangle n'a pas maintenant les angles droits. Maintenant, on a essayé d'arrondir les angles. Les angles sont arrondis. Vous voyez? C'est bon maintenant? Oui, c'est bon. Vous avez C'est compris? bon. Ok. Maintenant, il y a plusieurs options. Vous aurez la possibilité d'arrondir les angles en même temps. Maintenant, comment faire pour, si vous voulez par exemple, arrondir, faire un arrondissement au niveau d'un seul, par exemple, au niveau de cet angle-là. Maintenant, moi, je vais arrondir cet angle-là sans que les autres angles soient arrondis. Maintenant, comment le faire? Pour faire l'arrondissement au niveau d'un seul angle, il faut cliquer sur la touche Alt. Ensuite, vous enfoncez la touche Alt. Vous allez faire la même chose. Maintenant, seulement cet angle-là sera arrondi. Les autres, vous n'allez pas toucher les autres. Vous avez vu? Vous avez compris? Oui, c'est bon. C'est bon, hein? Ok. Et pareil pour les autres. Maintenant, si vous voulez arrondir l'autre angle, vous allez cliquer sur la touche Alt. Là, ce n'est pas la touche Shift, mais c'est Alt. Puis vous allez positionner sur un seul point. Vous tirez vers l'intérieur comme ça. Ici, vous avez vu? L'angle là aussi est arrondi. La touche Alt va vous permettre d'arrondir par angle. Maintenant, si vous ne cliquez pas sur la touche Alt, maintenant, si vous essayez d'arrondir, maintenant, ce sont tous les autres angles seront arrondis. Vous avez vu? Maintenant, je vais essayer. Vous allez voir que les autres angles seront arrondis. C'est bon. Maintenant, si vous ne voulez pas, par exemple, arrondir les autres angles et que vous voulez, par exemple, arrondir un seul angle, là, vous êtes obligé de cliquer sur la touche Alt et tirer vers l'intérieur. Maintenant, si vous voulez, par exemple, faire aussi le contraire, vous allez cliquer sur la touche Alt et vous aurez votre angle. Ok? C'est bon? Et là, vous aurez la possibilité de changer la couleur. Vous pouvez changer la couleur. Sélectionnez. Vous pouvez changer de couleur. Ça va dépendre de la couleur que vous voulez. Ici, on peut changer. Il y a des différentes couleurs ici. On peut mettre rouge. Il y a d'autres couleurs. Vous pouvez cliquer sur chaque dossier. Vous aurez la possibilité de changer de couleur. Very good. Il y a énormément de couleurs, ça va dépendre
de la couleur qui vous semble bon. Allez-y. Ici aussi, on a différentes. C'est bon? Vous avez compris? Allô? Oui, Ça va, hein? ça va, oui. D'accord. Est-ce qu'il y a des questions? Il y a des questions ou bien? Oui, Ibrahima, vas-y. Et si on posait le curseur, pas sur l'angle, mais au milieu, Au milieu. est-ce qu'on pourrait déformer? Oui, Non, non, au milieu, tu ne peux pas déformer. d'accord. Oui. À chaque fois, vous D'accord, aurez ok. des indications. À chaque fois, vous aurez des indications. Maintenant, ici, D'accord. si je pose le curseur au milieu, je risque de créer un autre. Vous avez vu? Ok, Voilà. Donc, je vais changer la couleur pour que vous voyez la différence. Vous avez vu? Si je pose le curseur au milieu, je risque de créer un autre. d'accord. Ouais. C'est ça. C'est bon? C'est seulement ça, hein? Et qui d'autre? Il n'y a pas de questions?